Le thème de notre action de grâce s'intitule Dieu nous transformera en l'image des anges. Dans la première Bible, le thème de l'action de grâce s'intitule Dieu va nous transformer à l'image des anges. Cela nous donne de rendre grâce à Dieu avant même le jour de la transformation. Cela nous disons dans Marc chapitre 12, verset 18. Marc 12, 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? N'êtes-vous pas en erreur? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du puissant? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Nous nous appuyer sur ce passage-là et rendre grâce à Dieu ce matin. Quand Jésus accomplissait sa mission,
Il dit qu'il est venu trouver déjà un culte, une doctrine. C'est le culte ou la doctrine des Sadducéens. Et pour les Sadducéens, il n'y avait pas de résurrection des morts. Et eux, ils croyaient aussi que au ciel, les hommes et les femmes vont se retrouver dans les mêmes couples que sur terre. Alors il y avait des disputes entre eux. D'autres disaient, voilà, si quelqu'un meurt, il n'y a plus de résurrection. D'autres croyaient en la résurrection après la mort. Et c'est ce dilemme qui se trouvait entre les Sadducéens et les pharisiens. L'occasion de les présenter et de poser cette question à Jésus. Et ils ont vu un foyer, un couple spécial parmi eux. À savoir, une femme a mis au monde 7 fils. L'aîné, quand il a grandi, il a épousé une femme. En cette génération, c'était très difficile de se marier. Puisque l'aîné a eu une femme, il est arrivé jusqu'à ces jours sans obtenir de postérité d'enfant. Quand il est mort, il y a ce droit d'héritage selon lequel le second doit prendre la veuve aux femmes. Et son frère qui le suivait épousait cette femme et n'a pas obtenu de postérité non plus. Alors le deuxième petit frère de l'aîné a le droit d'épouser cette veuve. Il est mort sans laisser d'enfant. Vous voyez par là que c'est une mort prématurée qui a envoyé ses 7 fils. Attestant que leurs décès ont été successifs. Et c'est la femme qui avait longue vie parmi les 7 frères. Du fait que la femme avait de longs jours, les 7 fils ont pu l'épouser. Et après quoi ils sont tous morts et ils ont envoyé l'affaire devant Jésus. Et c'est ceux-là qui soutenaient la résurrection, à savoir les Sadducéens, qui ont envoyé l'affaire devant Jésus pour le changement. Voici leur question. À la résurrection, parmi ces 7 fils et 7 hommes, qui sera le mari de la femme? Et je vais tout simplement dire par là, c'est toujours mieux de demander, à mieux comprendre si vous aurez un thème ou un sujet. C'est grâce à cette question que Jésus a pu éclairer que nous serons comme les gens des cieux. C'est encore mieux de toujours demander à ceux qui en savent quelque chose sur le sujet dont vous n'avez pas connaissance. Ne pensez pas que vous êtes aussi intelligent et aguerri pour pouvoir faire les choses sans demander à quelqu'un d'autre. Nous allons nous induire indubitablement dans l'erreur. Parce que cette interrogation
croyez-moi, ça nous a bénéficié. La vie est la mienne. Et Jésus leur a dit, Ça a bien me choquant. concernant cette question, Mon yeux me tiennent bien tout le pour. je vois que vous êtes grandement dans l'erreur. Je me tourne à me tout pour un tas de mer. T'as un tas de Pensez-vous si le peuple de Dieu se trouve dans l'erreur, va-t-il arriver à bonne destination? Tu dois tuer mettre le caillon en sur le manier. Je veux dire par là, l'erreur peut conduire quelqu'un à ne pas voir le royaume de Dieu. Yanti tu dois en meilleur 92 milliers. Vous pouvez marcher avec Dieu sans pour autant être vigilant. La consommation quand yanti plus tu dois pour. Et par manque de vigilance, il est très facile de tomber dans l'erreur. Maman la bambera. C'était des grands savants, Un carré fama. des docteurs. La vie est la mienne. Jésus leur a dit, Yam bien tout le pour. vous êtes dans l'erreur. Yam pas trop yam pas le bobier. Vous ne devez pas vous arrêter en quête de connaissance. Un choquant de Ginamban. On demandait à Jésus pour mieux s'informer. Tu chocolat fando sur ton piqué. Et sachez que cette interrogation nous est tous bénéfique. Baby ici. Frère, Le quatrième parti, personne ne peut connaître assez. Chocumban passe à la son d'accès. Demander pour comprendre encore mieux, ça aide le fidèle croyant. Il faut tenir compte tout le pour. Et tu peux te défaire de l'erreur. Donc, chocolat pour. En cette question, A dit, vous l'avez un café sur le jouet. Jésus leur a dit simplement, vous n'êtes pas sur la bonne voie, sur le chemin. C'est là que nous vous regardons. Car la résurrection, On va tirer pour me vous. à l'égard de ceux-là qui croyaient effectivement à la résurrection, Si quand on a tiré, j'aime ça, mais un petit peu, on a vous. effectivement, il y aura la résurrection. Votre foi est bonne par là. La boule de tout le monde ti banquet ti na ti carrément na téléginga attention. L'erreur est de croire que non, il y aura toujours le mariage dans le royaume de Dieu. Carrément, il y a une chida ti aye ya la tuni. C'est vrai que c'est par le biais du mariage que le monde s'étend. La lewa ta ni jouer tu nous pour. Et n'ignorez pas les difficultés que cela engendre dans le monde. Voilà quand on a d'abou. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'aide de l'homme qui est la femme donne cette aide. Et que cette femme prenne la place de Dieu pour prendre soin de monsieur. Et après quoi, il se change de coup de poing. Et se disputa. À tout ceci, Dieu en a observé. Il a regardé les difficultés, les conséquences du foyer entre un homme et sa femme. Dieu dit, ceci étant, je vais étendre les naissances. Et il y aura beaucoup de naissances sur terre. Je vais envoyer Jésus d'aller prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. Quiconque croira sera sauvé. Et pour les sauver, n'auront plus cette question de foyer, de mariage, après la résurrection. Il n'y aura plus de naissance dans le royaume où ils vont aller. L'homme est le maître de la femme, il n'y aura plus cela. Ou bien la femme a un mari et il n'y aura plus ce sujet-là. Celui qui va s'efforcer et entrer dans le salut de cette bonne nouvelle, moi Dieu, je vais empêcher les naissances dans l'au-delà. Empêcher, arrêter le mariage. Parce que ce mariage c'était pour procréer. Mais puisqu'il n'y aura plus de procréation, ce n'est plus la peine que mettre encore le mariage là-bas. Et cela est clairement défini devant Dieu. Et vous qui êtes sauvés, il vous accorde cette grâce de
d'entendre cela. Sachez que vous qui vous êtes mariés, vous mettez au monde des enfants, ce n'est pas mauvais. C'est pour que Dieu puisse faire son choix. Et le mariage a un double rôle. Les enfants qui naissent, c'est une des œuvres de Dieu. Et le salut que vous avez, que vous travaillez, c'est une double mission. Alors vous avez la grâce de Dieu d'agir dans les deux côtés. Et d'autres même ont mis au monde des enfants qui sont des pasteurs, des diacres. Et ces derniers font l'œuvre de Dieu. Ils continuent de mettre au monde des enfants qui seront des serviteurs de Dieu. Et la vision de Dieu est différente de la nôtre. Certains mettront au monde l'enfant. L'enfant fera l'œuvre de Dieu plus que son père n'en a fait. Et tout cela contribue à l'agrandissement du royaume de Dieu. Vous devrez vous réjouir de ce que Dieu vous a employé dans les deux côtés. Je déjà tout simplement dit que après la résurrection, les hommes, les femmes seront tous comme les anges. Que les gens n'ont pas fait preuve de jalousie. Pourquoi tu veux transformer ces hommes comme nous et briller comme nous, ayant de la victoire comme nous? Les gens n'ont pas été jaloux. Et il n'a pas demandé l'avis des anges avant de vouloir nous transformer comme les anges. Et les gens ont l'habitude d'obéir à Dieu. C'est leur... Ils ne demandent pas des comptes à Dieu. Que fais-tu et pourquoi? Non. Pourquoi fais-tu? Ce sont les gens récalcitrants qui ont été précipités avec le diable. Le reste, ces gens au ciel sont des obéissants. Ils ne désobéissent jamais à l'ordre de Dieu. Cela nous enseigne quoi vous? Si nous devons être comme des anges et que les gens ne désobéissent pas à Dieu, cela nous enseigne que les nouveaux venus qu'il va choisir par la puissance et que les transformera en l'image des anges, que nous empruntions la voie de l'obéissance. Et c'est ce qui nous serait le plus agréable. Si nous empruntons cette voie de désobéissance à l'égard du diable et des autres anges, cette promesse selon laquelle nous serons comme des anges sera révoquée. Il faut de la vigilance sur cette promesse, vous serez comme des anges. Voyez. Parce que en désobéissant à Dieu, sachez que ce programme n'aura plus jamais lieu. C'est Dieu qui recense. Sachez cela. Une femme qui a liaisé avec 7 autres, sans dispute. Nous devrons mûrir la réflexion sur le foyer, le mariage. C'est Dieu ayant créé la femme. Dieu a créé la femme parce que quelque chose manque à l'homme. Et c'est Dieu même qui l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ce moment, il avait créé toutes les autres créatures. Et ces créatures sont passées devant l'homme. Dieu lui-même a témoigné que l'homme n'a pas trouvé son aide parmi ces créatures-là. Voilà pourquoi Dieu est reparti au laboratoire pour aller créer la femme.
pour qu'il soit unique. Ayant fini de former la femme, puisque lui-même il s'entretenait, il causait avec le monsieur au jardin, parlait à l'homme, l'homme lui répondait. Sachez que cet entretien avec l'homme a plu Dieu. Et à son départ, le monsieur est seul. Il ne veut pas que son bien-aimé soit dans la solitude. Et c'est ce qui a conduit Dieu à aller créer la femme. La chaise sur laquelle lui-même il s'asseyait pour causer avec le monsieur. Cette place est dédiée à la femme et elle devait prendre la place de Dieu. La femme est à la place de Dieu. Entretient l'homme pour qu'il ne soit pas affligé. Maintenant, Dieu il s'asseyait avec l'homme. Et l'homme ne disputait pas contre Dieu. Il ne se moquait pas de Dieu ni ne le méprisait. Quand la femme a pris la place de Dieu pour faire sa mission, si l'homme se lève contre la femme, il a un problème avec Dieu. Il y a un problème avec la femme aussi. Si la femme est guérie sur les choses de Dieu, demande pardon à Dieu de ce que quand il était avec Dieu, c'est l'homme, mais quand il était avec Dieu, il n'y a pas de dispute. Et Dieu a remplacé sa place par la femme et qu'il s'est mis en colère contre la femme. Le monsieur a un problème envers Dieu et envers la femme. Si ils sont des authentiques élus du royaume de Dieu, ça ne peut amener aucun problème dans le royaume de Dieu. L'homme demande pardon à Dieu et tout de même demander pardon à la femme. En ce moment, la malédiction qui était venue par leur bagarre s'en va. Et le jour où ils vont quitter ce monde, ils ne vont pas payer cette promesse qui est que seront comme les anges. Cette promesse s'accomplira, sera effectivement comme les anges. Et puisqu'il n'y a pas de faute, les démons ne peuvent pas les suivre pour les retenir. Parce que au moment même du jugement, les démons peuvent toujours s'inviter devant Dieu et vouloir accuser. Donc, voilà tous les foyers, tous les mariages en Jésus-Christ. Si vous ne respectez pas les principes de Dieu tous, parce que s'il y a bagarre, il y a problème. Donc, vous devrez être très vigilant. Parce que vous êtes destinés à être comme des anges. Maintenant, si vous disputez et vous ne vous répentez pas, il faut arriver dans le royaume de Dieu avant de devenir un ange. Cela a fait que le diable a dirigé des démons pour mettre des troubles dans les foyers, des disputes, des mésententes, pour que, en fin de compte, alors cette promesse soit annulée. Voilà pourquoi Jésus nous invite à prier sans cesse. Attestant que si vous ne priez pas sans cesse, il y a des démons qui enveniment vos nourritures, voilà, vos boissons, avec tout cas des instincts de dispute, de bagarre. Et en consommant, vous mettez en colère l'un contre l'autre. Moins de choses seulement, c'est pas là. Vous ne comprenez pas pourquoi cela. Si vous êtes oublieux, ou bien que vous qui êtes en Jésus, vous serez comme des gens, vous disputez. En
En fait, vous êtes en train de nuire, de détruire cette promesse. Voyez-vous? Donc, il y a rien qui te fait. C'est pourquoi le message que vous êtes en train d'écouter, c'est une clé du paradis pour les couples. Si une femme dispute avec son mari, elle boude et ne parle pas à son mari, en fait, tu viens d'annuler cette promesse qui est que tu seras comme les anges. Si un monsieur regarde sa femme comme vaurien, il ne la respecte pas, tu es en train de gâter beaucoup de bonnes choses. Qui est que tu seras comme les anges. La puissance de transformation, tu es en train de détruire cela. Alors Jésus nous informe que à la résurrection, aucun homme ne va prendre une femme, aucune femme ne va épouser un homme. Maintenant, ce que nous voulons dire merci à Dieu, c'est qu'il nous a promis que nous serons comme des anges. Nous ne serons pas des fantômes des morts. Nous ne serons pas comme les démons chassés et qui ont pour destination l'enfer. Nous serons comme des anges. Vous savez que les anges en question, il n'y a que la joie en eux. L'ange n'échoue jamais. Les gens ne se divisent pas. Les anges sont soudés entre eux. Les anges ne font que du bien. Alors, apprenez à essayer de vivre le caractère des anges. Pas pour les hommes. Parce que tu veux entrer dans cette vie nouvelle. Donc, il y a rien qui tient tout le monde voilà pourquoi vous devrez vous dompter. Apprenez à être patient. Apprenez à être tolérant. Pour que vous serez comme les gens là ne périssent pas. C'est un enseignement. Satan ne voudrait pas que de telles choses se révèlent. Et Dieu nous a fait grâce à nous arriver là. Que nous serons comme des anges. L'ange ne désobéit pas à Dieu. Voyez. Et à la maison, dans votre maison, si vous êtes comme des démons, et pourtant vous partez à l'église, ne croyez-vous pas que vous empêchez quelque chose? À moins qu'il y ait repentance et réconciliation. Voilà pourquoi, si vous vous manquez, devant Dieu, personne n'est innocent. Parce que devant Dieu, ce n'est pas un lieu de bagarre ni de dispute. Alors, ce serait plus mieux que chacun mette son ego, sa raison de côté et se réconcilier et demander pardon à Dieu. Si la femme tombe malade et qu'elle meurt, et si elle a un problème avec son mari, ce qu'elle est morte avec là, qu'elle est morte avec, à la résurrection, elle va ressusciter avec cette chose-là. Et elle sera comme l'ange là est annulée. La net de même pour le monsieur. Nous savons pas quel jour nous sommes programmés à quitter la terre. Vous devrez tout faire pour que votre foyer soit fidèle. Parce que vous ne savez pas quel jour la mort va vous visiter. Pour que vous ne vous priviez pas du ciel, croyez que c'est le diable qui vous a battu. Ne soyez pas de ces gens qui sont endurcis de cœur et vous jurez de ne plus pardonner. Le corps est ambulant sur terre, mais spirituellement, vous êtes mort. Jésus les a enseignés pour leur dire.
En fait, il connaissait la parole de Dieu, mais pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fera en sorte que, puisque nous sommes créés à base de la terre, que nous soyons métamorphosés, que nous soyons comme des anges. Et c'est cette puissance de Dieu que Jésus nous a manifestée. N'est-ce pas que c'est un grand privilège, une grâce? Aucune religion ne peut vous transformer comme un ange. Aucune. Si ce n'est qu'en Jésus seul. Concernant les religions, il y a une certaine force qui te transforme en mort. Et c'est mort, ça c'est qu'il n'y a pas de vie. Mais en Jésus, il y a la force qui te transforme à l'image de l'ange. Vous voyez? Gardez ce message. Pour que, en fait, la misère du foyer ou du mariage, ça se limite sur terre. Et le père d'un tel, ça se limite sur terre. Il n'y a pas de progression au ciel. Il n'y a que sur terre et ça se limite là. Ici, c'est pour mettre au monde des hommes que Dieu puisse choisir et les transformer comme des anges. Vous êtes déjà dans ce soir, dans cette élection. Maintenant, faites de votre mieux pour ne pas périr cela. C'est ce que vous devrez vous atteler. Parce que tu es déjà dans l'élection. C'est important. Que rien ne vous empêche, que rien ne vous nuise. Dieu a interdit aux femmes de se marier au ciel. Les hommes ne voudront point de femmes là-bas. Prendre une femme pour se marier, c'est sur terre uniquement. Vous voyez, cela est dit. Avant même que des hommes ne soient et qu'ils essaient de se marier. Et après le message, et ceux-là qui ont pris, ils sont en grand nombre que ceux qu'on a donné. La parole de Dieu a bien vu. Jésus nous a dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il nous a dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas un Dieu de mort. Attestant que nous qui croyons, nous sommes descendants d'Abraham. Et tous ceux qui meurent en Jésus, pour Dieu, ils ne sont pas morts. Parce qu'il n'est pas un Dieu de mort. Et il nous a dit, Abraham n'est pas mort. Isaac n'est pas mort. De même que Jacob. Je suis le Dieu. Vous voyez? Vous aussi, vous qui croyez, Dieu ne voit pas un cas de décès sur vous. Ce qu'il voit, c'est la vie. Vous voyez? Ne quittez pas hors de sa parole. C'est Dieu qui nous charge de nous informer cela. Faites de votre mieux pour être des hommes paisibles dans vos foyers. Si toutefois le rôle du diable a lu la parole, il a envoyé ses soldats pour venir annuler ta promesse d'être comme des anges. Pas des troubles dans ton foyer. Chasse qui s'est infiltré dans votre couple. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Pour pouvoir l'exfiltrer et préserver cette promesse selon laquelle nous serons comme les anges. Je parle au foyer troublé, au foyer où il y a des disputes.
Reconnaissez, discernez et isolez le plan du diable. Il n'a même pas voulu que tu viennes sur terre où on n'en parle pas de se marier et de vivre paisiblement. Et Dieu t'a fait naître par la vertu de sa puissance. Et dans ce même élan, il t'a sauvé, t'a placé entre les mains de Jésus. C'est là que Satan fait de son mieux pour entrer dans ton foyer. Il voudrait coller un esprit de bagarre, de dispute dans ton foyer. Et chaque jour, à cause des mésententes, la femme ne fait que verser des larmes. Et les démons dansent quand les larmes. Quelqu'un qui sera comme un ange vient d'annuler cela. Un programme d'être transformé à l'égard des anges vient d'être annulé et détruit. Demande à la femme d'essayer de chercher cela. Parce que si on la demande, elle va te dire que c'est parce que tu lui as fait du tort. Et si tu fais du tort à la femme, et ce tort suit celui qui a commis, ce sera comme l'ange qui vient de l'annuler. Et ne détruisez pas cette promesse qui est que vous serez comme des anges qui vous est programmé. Frère, Satan est rusé. Et cette ruse-là, c'est pas profitable alors. Votre entrée au ciel fait mal aux démons. S'il pouvait désirer cela comme un papier, ça c'est qu'il y a longtemps il l'avait déjà exécuté. Apprenez à vos enfants. À savoir que être comme un ange, c'est être un enfant qui désobéit ni au papa ni à la maman. Enseignez à vos enfants qu'ils seront comme des anges. Maintenant, s'ils n'obéissent pas aux parents, cette transformation est impossible. L'homme en attendant, si tu vois que tu fais ce qui n'est pas bien, et madame verse des larmes, n'oublie pas cela. Dis à la femme, il faut rectifier mon papier là. Je vais être comme l'âme. En fait, tes larmes là veulent nuire cela. Je te prie, il faut légaliser mon papier. Parce que je suis important. Pardonne-moi. Et que mon nom soit inscrit dans la liste de ceux qui sont destinés à être comme les anges. Il faut que tu demandes aussi. Hein. Et si tu ménages et puis elle sortit, voilà, tu as perdu. Ouais. Il faut demander. Je te demande de me pardonner. Pour qu'il n'y ait pas un problème entre Dieu et moi. Voyez. Pardonne-moi. Qu'il n'y ait pas un problème entre Dieu et moi. Ça ne veut pas dire aux femmes, vous allez dire voilà, en attendant cela, je vais bousiller mon mari. Je vais verser parce que ils sont en reconnaissant que si je pleure, sa promesse sera annulée devant Dieu. Puisque en entendant cela, vous devez commencer à craindre Dieu. Certains s'appuient cela pour provoquer au mari et que voilà, tu suis maintenant. Chaque fois si tu provoques, ton nom peut être annulé. Ou bien. Voilà, un monsieur est allé prendre un médicament de bossure. En fait, sa femme était bossure. Il est allé prendre le médicament et dit à sa femme, le docteur m'a
de ce médicament. C'est quand tu vas aller en brousse, tu te fais un fagot de bois et tu viens t'arrêter sur tes pieds et faire tomber ce fagot-là. Si tu laisses tomber ce fagot sur ta tête en étant debout, ce même jour, c'est moi, je meurs. Ah, et en cela, tu seras prêt. Le monsieur a fait le médicament, hein. La femme est guérie de son état. Moins de choses seulement. Hein. La femme a gardé le totem là où l'interdit là. Et à tout cas, tu l'as aidé dans ma main. Si tu fais, je m'en vais en brousse. Et je te fais disparaître tout de suite. Et sachez que cela était profitable à madame et avait beaucoup de palabres. Le monsieur était affligé. Il lui a dit, il faut aller chercher ton fagot de bois là. Lève-toi, il faut aller chercher le bois. Effectivement, elles sont les restes. La prise sont les deux. Et je vais aller. Son mari a dit, il faut aller. Elle s'est dépêchée. Elle est allée monter sur les arbres, voilà, faire son fagot de bois. Il avait son fagot de bois. Avec la sueur qui coule. Voilà, elle rebrousse chemin. Elle est arrivée à trouver que le chef de famille était dedans. Et depuis la porte, elle a crié, est-ce que tu es là même? Lève-toi, c'est fini pour toi aujourd'hui. N'attends-tu pas? Elle s'est dressée tout droit pour jeter ce fagot de bois sur terre. Quand ce fagot est tombé, Bossu est venu sur place. Elle est devenue Bossu. Il dit, chef de famille. Bossu est revenu. Et le mari depuis Dara, il dit, c'est comme ça. Parce que si je t'avais dit que en fait si tu fais cela, tu vas devenir malade, j'allais garder cela. Puisque je t'ai dit que c'est moi je meurs, si tu fais l'interdit, j'ai connu ton amour à mon égard. Moi je ne meurs pas. Tu vas redevenir bossu. Voilà que cette femme s'est fait du tort. La révélation que je partage, de ne pas vous disputer, que la femme peut être une pierre d'achoppement, pour que l'homme qui allait être comme l'ange soit révoqué. Faites de votre mieux. Ne pense pas que non, c'est à cause de moi, ce serait grâce à moi que tu serais comme un ange. Voyez? Et la patience. Nous allons nous appuyer sur cette promesse d'être comme les anges et rendre grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour cette très bonne promesse.
Na pour ça on a pris ton tega la fini. Allons dire merci à Dieu pour la paix de notre nation. Si la nation n'est pas en paix, on ne peut pas bâtir un nouvel édifice, on doit y entrer. Ainsi, nous allons offrir un sacrifice de très bonne odeur. Sacrifice d'action de grâce. Pour la paix de notre nation. Pas bien. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les hommes et les femmes ont eu le privilège d'être éclairés. Et que l'ennemi ne pourrait pas les surprendre. Parce qu'ils ne vont plus se disputer. Et annuler le programme de cette transformation. Ils sont dans la joie. Et que tu leur as promis d'être comme les anges. Car c'est en Jésus seul que cette promesse est vivante. Dans toutes les autres, dans toutes les religions, il n'y a pas cette promesse. C'est pourquoi ils sont réjouis. Et ils te disent merci. Soit l'action de grâce des hommes et des femmes. Soit l'action de grâce de tous ceux qui se trouvent en Jésus. Car c'est toi qui les as promis qu'ils seront comme des anges. Soit l'action de grâce. Car tu les as promis d'être comme des anges. Tu peux être dans la joie. Ça, je te dis merci. La façon dans laquelle ils sont nés. Voyez la paix de la nation. Voyez la protection de tes anges. Voyons que tu guéris des malades. Tu délivres des milliers d'âmes. Tu délivres la nation avec des troubles, de la haine. Tu délivres des lapidations. On te dit merci. Parce que tu fais régner la paix. Il n'y a pas de poussière. Depuis ton trône, ce soit notre action de grâce. Dans tout le territoire du Burkina Faso. Tu nourris, tu abreuves. Tu secours abondamment. Si une épée est dégainée, tu la fais entrer. Si une arme est sortie, tu fais entrer cette arme. Ce n'est pas des miracles et des prodiges. Et nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus.